Suivez. Pour ceux qui n'étaient pas là, je fais ça dans la vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de rédiviser le cours à la maison. Donc, je vous facilite. Nous avons fini le cours sur l'appareil photographique. Hier, on a vu la myopie et l'hypermétropie. Quand je suis arrivé, j'ai vu la leçon de SPT où on parlait de la myopie et de l'hypermétropie. Le reste, presbytie, daltonisme, non, l'optique n'intervient pas là. Là où l'optique intervient, c'est seulement dans le cas de la myopie et de l'hypermétropie. C'est la raison pour laquelle nous, en optique, on préfère voir ces anomalies. Ensuite, on a vu l'analyse médicale. L'utilité de ces appareils. On a vu que les appareils d'optique sont utilisés pour corriger les anomalies de l'œil, pour agrandir, avoir des images plus agrandies des objets de petite taille. Et voilà là où prend fin l'optique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder l'électricité, c'est-à-dire la deuxième partie. La première partie, c'était l'optique. On a fini l'optique et aujourd'hui, on entame l'électricité. L'électricité, première leçon, conduction électrique des métaux. Constitution des métaux. De quoi sont constitués les métaux? Donc ici, nous avons représenté une portion d'un métal, c'est-à-dire un morceau d'un métal. Et nous avons représenté ici les boules. Que représentent ces boules-là? Vous avez dit que les boules représentent les atomes. Donc, ça, ce sont les atomes. Et pour chaque atome, nous avons un noyau central qui est là. Et autour duquel nous voyons qu'il y a des électrons. Voilà, pour chaque atome. Et nous avons dit que les métaux sont constitués à partir d'atomes. Voilà. Donc, voici les atomes qui sont là. Et l'atome est constitué d'un noyau central autour duquel tournent les électrons. Donc, ici, nous avons le noyau central et autour duquel nous avons des électrons qui tournent. Ah, nous avons des électrons. Les électrons de la dernière couche. Ici, nous avons représenté un atome qui a combien de couches? Une, deux. Première couche, nous avons deux électrons. Et nous avons la dernière couche qui est là, avec un électron. Donc, les électrons de la dernière couche peuvent lier au noyau. C'est-à-dire, la force n'est pas tellement importante que les électrons qui sont situés sur la deuxième couche. Donc, la force entre le noyau central et ces électrons, c'est-à-dire la première couche, la force est plus importante que les électrons situés sur la deuxième couche. Et, moins d'incitation, ces électrons vont se détacher de l'atome. Et lorsque ces électrons se détachent de l'atome, et ces électrons vont migrer, vont se déplacer dans la portion du métal. Et les électrons vont se déplacer. Alors, ce déplacement des électrons, vous savez que les électrons portent une charge qui est comment? Négative. Alors, le mouvement de ces électrons dans le métal engendre ce qu'on appelle le courant électrique. Et c'est ce que nous avons dit. Ces électrons, ce sont des électrons, c'est-à-dire ces électrons-là qui se déplacent dans la portion d'un métal sont appelés électrons libres ou encore électrons de conduction. Le mouvement de ces électrons dans le métal engendre le courant électrique. D'où, dans les métaux, le courant électrique est dû à un déplacement des électrons libres ou électrons de conduction. Donc, ces électrons sont appelés électrons libres ou électrons de conduction. Et en revenant, vous avez vu, j'ai mis cette phrase en couleur. Cela veut dire que cette phrase-là, vous devrez retenir par cœur. On peut donner cette phrase en vrac et on vous demande de reconstituer cette phrase pour avoir le bon sens. Là aussi, ce sont des électrons libres ou électrons de conduction.
c'est quoi les électrons libres ou les électrons de condition? Voilà, ce sont les électrons qui sont représentés ici, qui se déplacent dans le métal. Et ensuite, corps conducteur et corps isolant. 32 corps conducteurs et corps isolants, un corps conducteur. Ici, nous parlons de conducteurs électriques. Il existe également des conducteurs thermiques. Thermiques viennent de la chaleur. Mais ici, nous allons voir des conducteurs électriques. Qu'est-ce qu'un corps conducteur? Un corps conducteur est un corps qui conduit le courant électrique. Exemple de corps conducteur, nous avons les métaux. Tous les métaux conduisent le courant électrique. Mais cette conduction diffère. Tous les métaux ne conduisent pas le courant de la même manière. Il y a des corps qui sont bien conducteurs du courant et d'autres moins conducteurs de courant. Ça s'explique tout simplement par les électrons libres ici. Ici, nous avons comme électron qui va se détacher un seul électron. Il y a les métaux où, comme l'électron, 2 électrons et d'autres, par contre, 3 électrons. Le cas de l'aluminium, c'est 3 électrons. Donc, pour un atome, vous avez 3 électrons. Mais s'il y a 1 milliard d'atomes, alors multiplier maintenant, ça fait combien de milliards d'électrons? D'où, puisque le courant électrique est proportionnel au nombre d'électrons. Cela veut dire que l'aluminium conduit bien le courant électrique. Donc, raison pour laquelle vous voyez, la plupart des câbles sont en aluminium. Oui. Oui. Le cuivre conduit aussi. J'ai dit tous les métaux conduisent le courant électrique. Mais le cuivre, le plus souvent, a 2 électrons sur sa dernière couche. Le cuivre a 2 électrons sur la dernière couche. Donc le cuivre conduit aussi bien le courant électrique. Même si c'est un électron, ça conduit toujours le courant électrique, le cas des métaux. Bien, maintenant, exemple de corps conducteurs, nous avons les métaux. Les métaux conduisent le courant électrique. Les solutions ioniques, c'est quoi les solutions ioniques? Ce sont des solutions qui contiennent des ions. Exemple, une solution ionique, vous avez les acides, vous avez les bases, vous avez les sels. Le sel de cuisine conduit le courant électrique. Est-ce que vous suivez là? Le sel de cuisine conduit le courant électrique. Mais l'essence ne conduit pas le courant électrique. Parce que ça, ce sont des corps à structure moléculaire. Donc l'essence ne conduit pas le courant électrique. En réalité, tous ces corps-là ne conduisent pas le courant. Donc ici, les corps qui conduisent le courant électrique, nous avons les métaux, nous avons les solutions ioniques. Mais attention, la mine de crayon aussi conduit le courant électrique. Donc ne prenez pas vous remettez le crayon par exemple à l'enfant et l'enfant joue en introduisant cette mine de crayon dans la prise de courant et automatiquement, alors l'enfant risque d'être électrocuté. Je vous ai montré. Donc, dans les solutions ioniques, les transporteurs de charge électrique sont des ions. Ce sont des ions qui transportent des charges électriques. Alors que dans les métaux, les transporteurs de charge électrique sont des électrons. Là aussi, c'est à retenir. Je n'ai pas mis ça en couleur, mais c'est à retenir. Corps isolant. Un corps isolant est un corps qui ne conduit pas le courant électrique. Exemple, le caoutchouc, le plastique, le bois sec. Pas le bois humide, je vous ai expliqué. Le bois humide, c'est le bois qui contient de l'eau, qui contient de la sève. La sève est constituée essentiellement de l'eau. Et dans cette sève, il y a aussi également des sels minéraux. Et ces sels, si vous utilisez, vous hasardez à sauver la personne de l'électricité avec un bois humide, vous aussi vous serez électrocuté. Parce que l'eau contenue dans le bois humide conduit le courant électrique. Donc aussi, on dit le bois sec, c'est-à-dire le bois qui n'a pas de l'eau, alors ce bois ne conduit pas le courant électrique. Donc voilà, c'est la fin de cette leçon. Et nous allons voir maintenant la tension électrique.